Et une question se pose à l'ouverture de ce sommet. À quoi vont servir les décisions si le premier espace maritime mondial ne s'y soumet pas, à savoir les États-Unis? Donald Trump n'a envoyé personne à Nice. Loin des considérations environnementales, le président américain veut autoriser l'extraction de minerais dans les eaux internationales. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington comme chaque jour. Bonjour. Donald Trump avait déjà déchiré l'accord de Paris signé en 2015. Son absence à Nice est donc tout sauf une surprise. Oui. Oui, absolument. Alors, Donald Trump absent de Nice, en quelque sorte, c'est vrai, mais il était également extrêmement présent, en tout cas au cœur des débats, et on vient d'entendre Emmanuel Macron qui, dans son discours, lui adresse des messages à peine dissimulés. Et je dirais que c'est ce qui est bien avec Donald Trump. Le président peut prendre les observateurs par surprise sur quelques initiatives, mais globalement, il reste absolument fidèle à la direction de marche qu'il a donnée durant sa campagne. Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump n'est pas le président américain le plus Planet Friendly. Parmi les récents décrets présidentiels sortis des signataires de la Maison-Blanche, on trouve une refonte du plan quinquennal des concessions offshore. C'est de cela que parlait Emmanuel Macron dans le petit reportage qu'on vient d'entendre. Ce plan ouvrant jusqu'à 90% du plateau continental américain à l'exploitation pétrolière et gazière, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'avait promis Joe Biden, d'une part, durant son mandat, et disons-le, une véritable catastrophe écologique annoncée. On passera rapidement sur l'autorisation délivrée par l'État fédéral de pratiquer des tests sismiques dans l'Atlantique, ce qui va raisonnablement se traduire là aussi par une catastrophe pour les mammifères marins cette fois, et on peut donner un dernier exemple avec le démantèlement des zones marines protégées qui ouvrent ni plus ni moins près de 500 000 nautiques à la pêche dans le Pacifique. Des espaces qui contiennent des espèces protégées et où toute activité industrielle, de pêche industrielle, était jusqu'alors interdite. Alors oui, pour répondre directement à votre question, non seulement l'absence de Donald Trump à ce sommet n'est pas une surprise, mais j'ai même envie de vous dire que s'il s'y était présenté, il aurait probablement provoqué quelques émeutes, là encore, ne serait-ce que par la réaction spontanée des associations de défense de l'environnement qui participent à l'événement. Vous me disiez en préparant l'émission, Mathieu, que ce sommet ne fait absolument pas les gros titres outre-Atlantique. Ouais. Est-ce à dire que les Américains se désintéressent des questions environnementales ? Alors non, j'ai envie de dire non, puisque pour faire face à ce constat, reviendrait à réduire l'Amérique à Donald Trump, et on est tous d'accord que ce serait pas une bonne chose. Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Il y en a eu des dizaines avant lui, il y en aura d'autres après lui. Et puis n'oublions pas une chose, les États-Unis sont le pays par excellence de la philanthropie. En Europe, on a tendance à mesurer l'engagement des nations en le limitant au seul engagement financier des États. C'est particulièrement vrai en France. Ici, par exemple, il existe plusieurs initiatives totalement indépendantes de l'État fédéral qui contribuent de manière très significative à la préservation des océans. Au premier rang de ces initiatives, on trouve l'alliance philanthropique Orca, par exemple. L'Ocean Resilience and Climate Alliance, qui regroupe plusieurs initiatives privées, souvent issues de grands groupes ou même tout simplement de familles fortunées. La fondation Moore, par exemple, la fondation Bloomberg, ou encore l'initiative PACCAR, qui est d'ailleurs à l'origine d'Orca, l'organisme qu'on vient de citer. Rien que ces noms que l'on vient de citer sont capables de lever chaque année plusieurs centaines de millions de dollars. 260 millions en 2024 et 480 millions cette année qui seront échelonnés sur les 5 prochaines années, avec entre autres comme objectif la protection des récifs coralliens, par exemple. Alors, bien sûr, cela ne fait pas une politique gouvernementale, c'est vrai, mais il y avait bien des Américains au Blue Economy and Finance Forum de Nice. Daniela Fernandez, pour ne citer qu'elle, fondatrice et PDG de la Sustainable Ocean Alliance, a fait plusieurs interventions remarquées à Nice. Elle est très connue dans le milieu, notamment lors d'une session dédiée à l'économie bleue régénératrice. C'est véritablement sa marotte. Maintenant, vous l'avez souligné, l'événement ne fait pas les gros titres ici, c'est vrai. D'abord parce que l'actualité, ça ne vous aura pas échappé, est largement squattée par Donald Trump, et plus particulièrement en ce moment par les émeutes sur la côte ouest des États-Unis. Mais si on doit retenir une chose, c'est qu'il y a ceci d'assez unique dans la mentalité américaine, c'est que
pour les sujets qui comptent, la société civile est vraiment capable de prendre le relais de l'État quand il est défaillant dans un domaine ou qu'il a tout simplement choisi de faire l'impasse sur le sujet. Les États-Unis restent le pays le plus performant dans la recherche océanographique et ceux qui comptent sur le jeu de l'alternance en politique en sont parfaitement conscients. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, les acteurs que nous venons de citer travaillent depuis des années à la rédaction de textes législatifs qui finiront tôt ou tard par trouver une brèche dans le tumulte politique américain. Merci beaucoup Mathieu Mabin, tout en nuances aujourd'hui.